mentionné par Parot la Chokhma sur la Torah 49 que par Parot la Chokhma c'est le pérouche du Rav de Tchérin qui était un contemporain aussi de Rabbi Nathan, qui était un gaon en Torah, et il a écrit un pérouche sur le Likutei Moharan, et où il y a toujours des choses très intéressantes sur sa façon de voir le texte. Alors par Parot la Chokhma, Torah même tête, la Shemesh Sam Oel Bahem, c'est le nom de la Torah. Ot Aleph, Mamar Zeneemar Bemedvedevka, Shenat Taksag. Cette Torah elle a été dite dans la ville de Medvedevka, dans l'année Taksag, Beshabbat Shalosh B'Nissan, Besouda Shlishit. Le Shabbat 3 Nissan, un Souda Shlishit. Ve'or Leyom Vav, et le jeudi soir, et Erev Shabbat Kodesh, chez Kodem Lazé, c'était le vendredi qui était avant, Haïta Choupa Shel Bito Tzadeket Marat Sarah Zal. C'était la choupa de sa fille, la Tzadeket David, la Tzadeket Sarah Zal, Imbat Gila Arabani Amuflag Bono Arav Yitzhak Isaac Zal. Donc avec s'est marié donc avec Rav Yitzhak Isaac Zal. V'achar choupa Dibrum Mashiach. Après la choupa, ils ont parlé de Mashiach. Vesham b'ma'amar ze anal merumaz Nissan. Dans cette Torah, il y a une allusion au mois de Nissan. Vesara, il y a aussi allusion à Sarah. Veitzrak, et ça parle de Yitzhak aussi. Vechatuna, ça parle de la Chatuna. Vekala, ça parle de la Kala. V'amar shezot Torah lo amar bishvilenu. Il a dit que cette Torah, il l'a pas dite pour nous. Rak bishvil agzerot shekorin pintken Anishma Az, uniquement pour des décrets qui s'appellent Pintken, qu'ils ont entendus à cette époque-là, Sherotzim Likzor al Israël, Chaz v'Shalom, qu'ils veulent faire sur le Bnei Israël, Chaz v'Shalom, Asher Bavonotenu Arabim Yatsou Beyamenu, qui dit à cause de nos fautes, elles sont sorties de nos jours. C'était l'exéro de prendre les enfants à l'armée. Kisham Bema'amar Ze Medaber Benyan Achna Ataakum. Parce que dans ce Mahamar, dans cette Torah, Rabbeinu il parle du nyan de faire plier les idolâtres, qui est Sekala, comme c'est écrit, est Sekala Mikol Agoyim, c'est-à-dire je détruirai toutes les nations. Chez Zeprinat Kala de Achlekula Veshatsekula. Ça c'est le principe de la Kala, de la fiancée qui va détruire et comme on a vu, qui va tout éliminer, tout le mal. Ve'atem advekim, et vous qui êtes dvekim dans Hachem, vous êtes attachés à Hachem. V'achar shegamar amir Torah anal, hayam meraked harbe. Après qu'il ait fini de dire cette Torah, il a beaucoup dansé. Donc ça, il a fait un petit résumé, mais on a déjà vu ces points-là. Alors, on va passer au Hot Bet. Sham b'mamar anal Hot Aleph. Dans la Torah, dans le Hot Aleph, ve'utzach livro bnei Adam shikablu ol malchuto. Et maintenant, là-bas, on dit que comme Akadosh Baruch Hu, il voulait donner, c'est-à-dire il voulait révéler sa royauté dans le monde. Alors il a été obligé de créer l'homme, que l'homme puisse recevoir la royauté d'Hachem. Alors Otzelomar, il veut dire qu'Ikar idgalut hamalchut, le Ikar de la révélation de la royauté d'Hachem, ou al otam shemekaimim tzivuyav veosim retzono. C'est sur ceux qui appliquent les ordres d'Hachem et qui font sa volonté. Afal pishu keneged retzonam, bien que ça soit contre leur vouloir. Afal piken muchachim levatel retzonam mipnei retzon hamelech. Ils sont obligés d'annuler leur vouloir par rapport au vouloir du roi. Veze shaya rak etzel bnei adam shem baalei bechira. Et ça peut se faire que chez des hommes qui ont le libre arbitre. Donc c'est pour ça que c'est sur eux que se révélera principalement la royauté d'Hachem. Ça veut dire que maintenant,
ce qui veut dire ici, c'est-à-dire il y a une Nekuda, Rabbeinu il dit dans l'écouté moral que le écart de la tzedaka, il dit qu'est-ce que c'est tzedaka, c'est de casser l'arzariout, c'est-à-dire dans chacun il y a l'arzariout, il y a de la cruauté. Qu'est-ce que c'est cette cruauté? C'est de pas donner, de pas vouloir donner. Donc il dit que le écart dans la mitzvah tzedaka, c'est de donner, c'est-à-dire que quand on n'a pas envie de donner, c'est-à-dire que tant qu'on donne que c'est des choses qui ne nous dérangent pas, alors c'est pas Beikar, c'est pas la tzedaka. Alors il rapporte là-bas à Rabbeinu le nian avec Eliyahu Hanavi que Hachem il a à Orvim siviti lechal kelecha, j'ai envoyé les corbeaux pour te donner à manger. Et le corbeau, c'est connu qu'il est très cruel comme animal. Je crois même qu'il mange ses enfants. Il est très très cruel. Alors Hachem, il a envoyé le corbeau pour nourrir Eliyahu Hanavi quand il n'avait pas de quoi manger. C'est-à-dire pour lui montrer qu'il avait retourné la nature du corbeau pour aller lui donner à manger. Donc ça, de là, on voit que le quart de la tzedaka, c'est quand la personne elle va sentir que ça va. Pourquoi? Ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que maintenant, si on dit maintenant que Hachem il a créé l'homme pour qu'il révèle la royauté d'Hachem. Donc quand est-ce qu'on va voir que la royauté d'Hachem elle se révèle? C'est que ça, quand ça va à l'encontre de ce que lui veut. Si maintenant ça va dans le même sens. Si Hachem il te dit de faire quelque chose et toi aussi tu as envie de le faire, on voit pas là vraiment un guilouille de la royauté, du pouvoir. Si le pouvoir il va dans ton sens, c'est bien, c'est tout, mais il n'y a pas vraiment une révélation du pouvoir. La révélation du pouvoir elle va se faire quand tu utilises ton libre arbitre. Parce que quand ça va dans ton sens, tu n'utilises pas ton libre arbitre, puisque maintenant ça t'arrange. Par exemple, Hachem il dit que de faire Achnasat Ochim, d'inviter des gens. Maintenant, Shabbat, tu es tout seul et tout, tu n'as pas envie d'être seul. Alors tu invites quelqu'un, d'accord? Maintenant, quand tu invites quelqu'un, tu n'as pas utilisé ta Bechira là-dedans. Pourquoi? Parce que toi, ça t'arrange d'avoir un invité. Donc c'est pas là que tu vas montrer Beikar, la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, tu vas la montrer quand ça t'arrange pas. Quand quelqu'un vient te demander et te dit j'ai pas où manger Shabbat, et toi tu avais prévu un plan que tu voulais être un repas tranquille et le Shabbat, etc. Et maintenant tu vas pas le faire parce que Hachem il t'a dit voilà, il y a un pauvre, il faut que tu l'invites. Donc là tu vas utiliser ce qui s'appelle le libre arbitre. Mais tant que tu n'utilises pas le libre arbitre, c'est pas évident. C'est-à-dire c'est pas évident que ça soit mégalé malchuto. Bien sûr, c'est un petit peu difficile de dire ça parce que le maasé, ça veut dire que c'est que quand tu vas aller contre que tu vas révéler le malchut, et quand c'est-à-dire des choses que tu aimes faire dans la Torah, etc., ça va pas c'est-à-dire ça révèle pas la royauté d'Hachem. Bon, ça c'est un angle, ce qu'il dit ici c'est un angle de la chose, mais bien sûr on peut dire aussi que le ikar du Hol Malchut, c'est quand tu fais les mitzvot Besimcha. C'est-à-dire quand c'est sa mère de faire la mitzvah, aussi ça c'est la Bechira aussi. Ça veut dire que tu es joyeux, que Hachem il t'a donné le srout, même si ça te plaît de faire la mitzvah. Mais tu as de la simcha, mais Mishum, que c'est une mitzvah. Ici il dit qu'il faut utiliser le libre arbitre pour que ça s'appelle révéler la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, quand est-ce que tu vas voir qu'il y a un roi dans un pays? C'est quand les gens ils font ce que le roi il a dit de faire. Mais tant que les gens ils mangent, ils dorment, ils travaillent, etc., il y a pas on voit pas là on voit pas qu'il y a spécialement qu'ils ont reçu le joug qu'ils ont reçu le joug de la royauté d'Hachem.
Alors, ça c'est une découda qu'il dit que Mouchachim levatel retzonam mipnei retzon hamelech. C'est-à-dire qu'on doit être mevatel notre ratson par rapport notre vouloir, par rapport au vouloir du roi. Ça c'est l'ikar de la Bechira, et donc ça c'est l'ikar du Gilouï de Malchut, de Malchut Oidbar. Mais on peut dire aussi que, c'est-à-dire ce qu'on peut dire aussi, que aussi il y a un lien de klaliut, c'est-à-dire que quand quelqu'un dans des points, il fait un effort qui va contre sa nature, alors on peut dire aussi que tout ce qu'il fait après, ça rentre dans ce principe-là. C'est-à-dire que même quand il fait des choses qui lui plaisent, ça rentre aussi dans ces choses-là. Parce que c'est pas évident que même une chose qui te plaît, tu l'aurais faite s'il n'y avait pas un lien de mitzvah. Parce que le fait que maintenant ça te plaît, ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire. Il y a des choses qui te plaisent et tu ne vas pas les faire. C'est pas obligé de les faire. Donc c'est pas aussi parce que tu fais la chose qui te plaît que tu n'as pas utilisé ta bechira. C'est aussi klali. On dit ça dans certaines mitzvot que est-ce que maintenant il y a besoin de kavana, d'être mekayem la mitzvah au moment où tu mets la mitzvah, c'est-à-dire que où tu fais la mitzvah. Par exemple, tu prends les arba minim à Sukkot, est-ce que maintenant tu as besoin de dire Beferouche, voilà, je prends les arba minim parce que Hachem m'a dit de prendre les arba minim à Sukkot. On dit que même si tu le dis pas, mais c'est pour ça que tu les prends, puisque tu as fait ta soukha, tout ça. Donc c'est quelque chose qui va de soi. Même si tu ne l'as pas dit, on ne dit pas, maintenant c'est quelqu'un, Stam, il a trouvé une branche de palmier, il a trouvé un étrog, il a trouvé un truc, et il les bouge. On dit, on ne va pas aller jusque-là, de dire que la personne, elle fait tout ça, elle n'a pas la kavana de faire la mitzvah. On dit, mais Stama, c'est pour faire la mitzvah. Alors ça aussi, c'est une écoute qu'on peut dire par rapport à ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que même quand on fait des choses qui nous plaisent, c'est du fait que maintenant, on fait aussi des choses qui ne nous plaisent pas. Alors les choses qui nous plaisent aussi, ça n'ichlal dans ça. Parce que c'est pas parce que quelque chose te plaît que tu vas le faire. Même si ça te plaît, c'est pas obligé que tu vas le faire. Donc tu le fais parce que Hachem t'a dit de le faire. Donc il dit pourquoi? Parce que sur des gens qui ont la bechira. C'est-à-dire comme ce sont des gens qui peuvent dire non, qui peuvent choisir de faire autre chose. Donc quand ils ont choisi de faire cette chose-là, c'est parce que c'est le Ratzon Hashem. Od Gimel, Sham Vayetzer B'Shnei Yudin. Donc on avait vu que dans Bereshit, c'est écrit que Hashem il a été Yetzer Adam avec deux Yud, c'est écrit dans ce Yetzer avec deux Yud. On avait dit Yetzira l'Etav et Yetzira le Bish, il y a Yetzira pour le bien et Yetzira pour le mal, il y a des bonnes pensées et les mauvaises pensées, qui ha Yetzira ou alidé Chokhma. Parce que la Yetzira, c'est par la Chokhma. Le Chokhma est prinat Yud Kayadua, et la Chokhma, c'est le Yud comme c'est connu, ou Mouvan Bedvarazal, qui m'aide Gana Yetzira, les Vish, et היא רק בשביל התגלות מלכותו יתברך על בעלי בחירה. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? Que lui il dit comme ça, que maintenant il y a la chokma c'est Yud, et Rabbeinu dit que même même la Yetzira du mal, c'est aussi Yud, c'est-à-dire c'est pas autre chose que Yud. C'est Rak Bishvil Idgalut Malchuto Idvar Al Bale Bechira. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Hachem il a créé des choses? Si maintenant tu voulais dire que le mal c'est quelque chose dans lequel il n'y a aucune révélation d'Hachem, alors il n'aurait pas fait avec le Yud. Il aurait pas fait avec le Yud. Il aurait dit autre chose. Il n'aurait pas dit que c'est une création qui s'est faite avec la Chokhma d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a puisque le Yud c'est la Chokhma d'Hachem, quelle Chokhma d'Hachem il y a dans la création du Yetzirah, dans la création des tentations, etc. Alors par rapport à ce qu'on a vu avant,
ce qu'il a dit avant, c'est-à-dire on comprend maintenant que le fait que Hachem, il ait créé des choses qui vont à l'encontre de son vouloir, c'est pour nous permettre de choisir son vouloir. Parce que ça aussi, s'il avait créé un monde, qu'il n'y a pas de possibilité d'aller à l'encontre de son vouloir. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait, on est là, d'accord, mais on n'a rien fait. Donc maintenant, quand on se trouve dans une situation ou dans une tentation, que cette chose-là, elle va à l'encontre du vouloir d'Hachem, et que nous on dit non, on ne va pas faire ça, ou oui, on va faire ça, parce que c'est Hachem qui veut qu'on le fasse, donc ça permet d'être mégalé malchuto idbar. Donc on voit que même dans la création du mal, c'est aussi Chokhmat Hachem. C'est Chokhmat Hachem pour te permettre d'avoir le choix, de dire non à ce qui va te tenter contre la volonté d'Hachem, ou bien de dire oui quand ça va te dire aussi de faire contre la volonté d'Hachem, quand tu vas faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, et tu vas le faire parce que Hachem il t'a dit de le faire. Donc c'est deux manifestations du Yud. Là, le Yud du bien, et là, le Yud du mal. Ces deux Yud-là, c'est la Chokhmat Hachem. Dans les deux, il y a Chokhmat Hachem. C'est parce que vous avez dit au début que le monde, au début, c'est Dalut, c'est Dalet, la Malchut. Ouais. Comme il est Dal, puisqu'il est à l'intérieur, il n'y a rien qui est encore mis de galet. Oui. Donc, et après, seulement, on met le Yud de notre Bina, mais au début, c'est que un Dalet, non? Oui. Mais ça pas ça ce qu'on dit maintenant, ça n'a pas de différence avec ça. C'est-à-dire, c'est pas en opposition, parce que le Dalet c'est le côté de l'homme. C'est-à-dire, comme maintenant il n'y a pas eu encore un homme qui a pris sur lui la royauté d'Hachem. Comment le Yud, on a dit que le Yud c'est la. Le Yud c'est la Chokhmah d'Hachem. Il y a aussi un You dans la. On a dit que le You c'est la Chokhmah de l'homme qui est investi dans le Dalet, ouais. Dans le Dalet du monde, pour pouvoir faire du Dalet une malchut de Dieu. Ouais. Une malchut de Dieu. Maintenant, mais il y a aussi un You qui est de l'autre côté aussi. Oui, c'est la même chose. Presque qu'on explique ici. Le Dalet c'est la malchut, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas reconnu le roi. Alors le roi il s'appelle pauvre. Il a besoin qu'on le reconnaisse pour être riche, si tu veux, pour être hé, il a besoin d'être reconnu. Mais il y a deux méthodes pour le reconnaître. Il y a le reconnaître par le bien et il y a le reconnaître par le mal aussi. C'est-à-dire il y a le reconnaître par le yud positif, c'est-à-dire que tu vas prendre conscience du bien et tu vas développer le bien, et il y a le reconnaître par le mal, que tu vas lutter contre le mal. Quand le mal il va vouloir te détourner de la volonté d'Hachem, et que tu ne vas pas aller dans le mal, ça aussi s'appelle que tu enrichis le Dalet. Tu peux enrichir le Dalet par le fait que tu lui donnes du bien ou par le fait que tu ne lui donnes pas du mal. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire les deux, c'est une chokhmah. Il y a la chokhmah de développement et la chokhmah d'aller contre ce qui risque d'aller contre la volonté d'Hachem. Mais les deux Yud, ils vont aller vers le Dalet, ils vont révéler le Hachem dans la Dalut, dans la pauvreté. Od Dalet, Sham Tzaïr Litzamtzem Aitlahavut Kedeshishar Bedibour Halal. Alors Rabbi nous dit là-bas qu'il faut contracter l'enthousiasme du cœur pour que dans le cœur il reste un vide. Comme il est écrit, mon cœur est vide en moi. אף על פי שדוד המלך עליו השלום אמר פסוק זה על מה שזכה להרוג את היצר הרע, כמו שדרשו רבנו ז"ל, bien que maintenant David Amelech עליו השלום il a dit ce pasuk là sur le fait qu'il a eu le mérite de pouvoir tuer le Yetzer hara, c'est-à-dire tuer le Yetzer hara, c'est ça, c'est-à-dire que il a plus besoin de ce deuxième là Yud qu'on a vu tirer les biches. C'est-à-dire, il n'a plus besoin du tout de cette création négative, parce que dans cette création négative, il y a quand même un test de confiance, si on veut. Parce que quand maintenant, tant que la personne elle est tentée par quelque chose,
et qu'elle se bat contre cette tentation. Ça veut dire que si elle se laissait aller à elle-même, alors elle ne serait pas dans le contexte de ce qu'Hachem y veut. Mais comme elle sait que Hachem, c'est pas ça qu'il veut, donc elle va lutter. Donc il y a un manque d'inclusion dans Hachem. Donc quand il a tué le Yetzirah, c'est-à-dire cette tentation-là de ne pas avoir besoin du lachon négatif, donc c'est un très grand niveau. C'est-à-dire il n'a plus besoin de ça. Il n'a pas besoin que tu lui fasses des tests pour savoir s'il est vraiment avec toi ou pas. C'est-à-dire Hachem, il a plus besoin de te tester parce que ça y est, tu n'as plus de Yetzirah, c'est-à-dire c'est un langage tu es devenu quelqu'un qui est entièrement dans le Ratzon Hachem. C'est-à-dire tu n'as plus de tentation, quelque chose qui parle Ratzon Hachem. Donc bien que maintenant les Khamim ils ont dit que David Amelech quand il a dit ça, c'est pour dire qu'il a tué le Yetzirah. La racine de cette chose-là, elle se trouve aussi au début de l'Avodat Hashem. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à faire Avodat Hashem au début, שצריך לצמצם התלהבות שבוער בליבו עד אינסוף ולעשות חלל בליבו כדי שיוכל לבוא להתגלות המידות, אף אחר כך רוצה היצרה לקלקל את הבריאה. C'est-à-dire que maintenant il doit contracter l'enthousiasme qu'il a dans le cœur, que cet enthousiasme il va jusqu'à Ensof, et il doit faire un vide dans son cœur pour qu'il puisse arriver à la Idgalut des Midot. Même après, le Yetzirah, il veut quand même abîmer la Bria. C'est-à-dire que et il bouche le vide qu'il y a dans son cœur avec des mauvaises pensées qui sont la orla, le prépuce du cœur, la bêtise du cœur. Sur ça, David Amelech il dit qu'il a tué le Yetzirah et que son cœur il est resté vide comme il doit être normalement. C'est-à-dire que maintenant, il y a Yetzirah, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il a Itlahavut. C'est-à-dire, pour ça ici il parle de Trilat Avoda. C'est-à-dire que quand tu vas commencer, alors il y a beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est le début. Tu as beaucoup d'enthousiasme. Ok, tu as beaucoup d'enthousiasme, mais sache que ce beaucoup d'enthousiasme-là, ça ne garantit pas du tout que quand tu vas rentrer dans les midot, tu vas pouvoir révéler le Ratzon Hashem. C'est pas une stira, c'est-à-dire quelqu'un il peut être très enthousiaste de vouloir servir Hashem, et il est sincère dans son enthousiasme. Béhémet, il est très très enthousiaste, et quand il rentre dans les midot, alors ça devient autre chose. On voit ça pour Eretz Israël. Il y a des gens qui montent en Eretz Israël. Ils sont très enthousiastes de monter en Eretz Israël. Et leur enthousiasme, il est vrai et tout. Et pourtant, quand ils viennent en Eretz Israël, c'est pas facile pour eux. C'est-à-dire d'être dans la ligne du judaïsme, même qu'ils avaient avant, d'être comme ils étaient avant. C'est pas évident pour eux. Parce que le fait que maintenant, il y a une itlahavut, au début, elle ne garantit pas que dans les midot, il va y avoir un suivi. Donc il te dit, ne te trompe pas, ne crois pas que l'enthousiasme que tu as au début, cet enthousiasme, ne crois pas que c'est quelque chose qui montre ton niveau d'engagement. Cet enthousiasme, c'est une chose. Et ton niveau d'engagement, il va se révéler dans les midot. C'est-à-dire, quand il va venir quelque chose de concret, de pratique, c'est là on va voir comment tu es engagé. Et c'est là le Ikar du Ol Malchut, c'est-à-dire c'est là où tu vas révéler la Malchut d'Hachem. Parce que maintenant que tu es dans un super enthousiasme, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Il n'y a rien, tu es dans un enthousiasme extraordinaire. Donc tu n'es pas dans quelque chose où tu as la Bechira tellement. Puisque maintenant tu es dans une lumière très très forte. Alors quand la lumière elle va se baisser, tu vas contracter la lumière. Et que la lumière tu vas la mettre dans des midot. C'est-à-dire que tu vas traduire cette itlahavut en midot.
c'est là où tu vas être mégalé le Hol Malchut. Comme le massé que je vous ai dit plusieurs fois de Rabbi Nathan, celui qui a dit à Rabbi Nathan, je vais arrêter, je vais fermer mon magasin et je vais aller étudier toute la journée. Alors Rabbi Nathan lui a dit non, parce que cet enthousiasme, il va partir. Et après tu vas te trouver sans parnassa et sans enthousiasme de limoud, donc tu ne vas rien avoir du tout. Tu ne vas pas faire comme ça, tu vas rester dans ton magasin et quand il n'y a pas de clients, tu prends des livres et tu étudies. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait un exercice de contraction de la Hitleravout. Il a dit, tu veux voir si tu es sérieux dans ta Hitleravout? Pas de problème. Pas de problème. Tu veux étudier toute la journée? Ok, pas de problème. Combien tu as de temps de libre dans la journée? Moi, je dis souvent ça aux gens. Des gens disent, voilà, je vais étudier toute la journée. Je dis, pas de problème. Combien tu as de temps de libre dans ta journée? Tu es occupé tout le temps? Je dis, non, j'ai une pause à midi, j'ai une pause d'1h30. Ok, cette pause d'1h30, tu vas étudier pendant 1h30. Mais c'est la pause pour manger. Alors, tu étudies, tu manges pendant que tu es en train d'étudier, tu manges. Tu prends un sandwich ou un truc et tu étudies et tu manges. Et cette heure et demie là, tu étudies. Si maintenant tu es capable de faire ça, après tu verras que tu pourras arriver. Mais si maintenant tu peux pas faire ça, c'est-à-dire dans le temps de libre que tu as dans la journée, tu peux pas étudier, ça veut dire que ce que tu veux étudier toute la journée, ça vient de ça, de Hitleravout, d'une grande Hitleravout. Et que les massés, tu es un homme qui fonctionne avec des orotes, c'est-à-dire avec des lumières. Tu veux beaucoup de lumière. Et s'il n'y a pas beaucoup de lumière, tu vas rien faire. Mais sache que les orotes, c'est pas ça le tikkun du monde. La lumière, c'est pas la réparation du monde. La réparation du monde, c'est les midot. C'est pas les orotes. C'est pas les lumières. Parce qu'au contraire, Hachem, il a contracté la lumière. C'est-à-dire pour créer le monde. C'est-à-dire que maintenant, ce que Hachem, il veut, c'est que tu contractes la lumière. C'est pas que tu ailles avec ça. Parce que c'est cette lumière, elle est extraordinaire, puisqu'elle t'enlève le libre arbitre. C'est quand tu as cet enthousiasme-là, c'est nifla, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au monde qui peut t'arrêter. Tu es complètement dans un enthousiasme, tu as envie de faire des choses, des trucs, tu es enthousiasmé. Alors maintenant, Rabbi Nathan te dit, ok, cet enthousiasme-là, tu vas voir si on va le contracter. Et là où tu es maintenant, là où tu te trouves, on va trouver comment rentrer cette chose-là dans ce que tu fais maintenant. Maintenant, tu es au magasin, d'accord? Donc, dans ton magasin, tu n'étudies pas. Alors maintenant, tu vas étudier dans le magasin. Quand il n'y a pas de client, tu sers le client. Dès qu'il sort, tu as ton sefer, tu ouvres ton sefer et tu étudies. Un client qui rentre, tu fermes ton sefer, tu t'occupes de lui. Voilà, tu vas faire ça. Tu vas rentrer dans de l'alternatif. Mais les gens, ils ne veulent pas l'alternatif. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent du continu. Ils ne veulent pas l'alternatif. Mais l'alternative, c'est là où il y a le libre arbitre. C'est là où il y a le giloul d'Hachem. À chaque fois que c'est Keneged Retzonam. Ouais. À chaque fois qu'il y a Keneged Retzonam, là, c'est... Exactement. Là, c'est Galut Amar. Voilà. C'est-à-dire parce que lui, maintenant ça lui plaît pas qu'il va rester dans le magasin et tout. C'est pas un style c'est pas le style qu'il veut. Lui veut un style de quelqu'un qui est toute la journée dans Avodat Hashem et tout. Le magasin, ça l'intéresse pas. Alors Rabbi Nathan dit non, là-bas où tu es, dans le magasin, reste là-bas. Et là-bas, on va rentrer cette lumière-là. Et si tu rentres cette lumière dans le magasin, tu vas voir après, tu vas sortir du magasin. Parce que derrière kola veshatse kola, c'est-à-dire que quand tu vas rentrer la lumière dans Malchut, tu vas voir que cette lumière, elle va nettoyer, elle va brûler toutes les clipotes qu'il y a autour de toi. Alors que si maintenant tu passes directement de l'enthousiasme à la situation idéale qui correspond à l'enthousiasme, ça ne veut pas dire du tout que cette situation idéale, elle est protégée des clipotes. Puisque maintenant, il n'y a pas eu de révélation de Malchut, puisque c'est quelque chose qui vient de ton enthousiasme. Ça ne veut pas dire que... Souvent les parents, ils disent ça aux enfants, ils disent, regarde, mais maintenant c'est bien, tu es enthousiasmé et tout pour ça. Mais comment tu sais que tu vas tenir après, quand tu vas rentrer là-dedans? Maintenant c'est bien l'enthousiasme, mais quand tu vas rentrer dedans, ça va dire, ne crois pas que tu vas rester comme tu es maintenant. Quand tu vas rentrer dans le travail lui-même, tu vas voir que ça va être autre chose. C'est pas évident, c'est pas du tout la même chose. Alors le Ikar de la tchouva, c'est ça. C'est pour ça que Rav Levi Yitzhak disait que le Ikar de la tchouva, il commence le jour où tu as perdu complètement la lumière.
Le jour où tu as perdu toute la lumière de la tchouva, c'est là où la tchouva elle commence. C'est-à-dire que tu as plus de, il y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus rien, il reste que le travail, c'est tout. C'est-à-dire que tu n'as plus rien, tu n'as plus le truc du début, tu crois plus que tu vas voir un avis, tu crois plus que tu vas rêver de Rabbeinu, tu crois plus, tout ça, il te reste quoi? Il te reste le travail, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant tu vas te mettre au travail. C'est ça ça c'est la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est quand tu es arrivé à contracter la lumière et après, normalement, après tu vas passer par un moment où tu vas perdre la lumière, mais alors complètement. Et sache que quand tu perds la lumière, il va rester ton niveau de Gilouï, de Malchut. C'est ça qui va te rester. Quand tu perds la lumière, qu'est-ce qui reste? Il reste les endroits que tu as nettoyés dans tes midot. C'est-à-dire là où tu as révélé la Malchut d'Hachem. Et la base des Achlekola Veshatsekola. C'est-à-dire que tu as détruit toutes les clipotes qu'il y avait. C'est ça qui va te rester. Mais si maintenant tu as une hérida, tu commences à écouter Jimi Hendrix, ça veut dire que maintenant, quand tu étais dans la Aliyah, tu l'as pas enlevé Jimi Hendrix, tu l'as pas nettoyé, tu comprends? Donc là, quand tu te trouves dans la hérida, et tu vois qu'il ressort. C'est pas qu'il ressort, il était toujours là, il n'est jamais parti. Parce que tu n'as pas fait un travail de nettoyage, c'est-à-dire de révélation de Malchut d'Hachem. Mais quand tu te trouves dans la Yerida et que tu vois que dans ta Yerida, bon Hachem, tu fais ta tfila, tu fais tes trucs, etc. Alors voilà, ça veut dire que c'est tes endroits où tu as été kovesh mamash. C'est-à-dire que ces endroits-là, ça s'appelle que c'est ton domaine, c'est-à-dire c'est ta conquête dans ce monde, c'est ça. Et tout le reste là où la personne elle tombe, alors c'est-à-dire ces domaines-là, ils ont pas été encore, tu les as pas encore attaqués, tu t'en es pas occupé encore. Donc la Yerida, souvent, elle sert à renseigner l'individu sur son degré de Malchut, de Ol Malchut, c'est-à-dire que il va voir que si on lui enlève ça et ça et ça et ça, on va voir qu'est-ce qui va rester de lui, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de son attachement à Hachem. Combien il est resté attaché à Hachem, c'est-à-dire combien il est capable de révéler Hachem alors qu'il n'a plus d'enthousiasme du tout. Donc de là on peut déduire le lien de l'enthousiasme, que l'enthousiasme c'est quelque chose qui vient pour que tu puisses le contracter si tu as un véritable vouloir de construire, tu comprends? Comme Hachem il a voulu construire le monde, alors il a retiré sa lumière, donc on te dit voilà, tu as un enthousiasme et tout, c'est très bien, alors tu veux construire, c'est sérieux ton enthousiasme ou pas? Tu dis non, c'est sûr que c'est sérieux. Que ça veut dire c'est sûr, c'est sérieux? Tu es sûr? Il dit c'est sûr que je veux. Ok, alors reste dans le magasin et là-bas tu vas étudier et tout. Alors tu vois, si la personne elle fait ça, ça veut dire que Béhémet, il est d'accord, comme Rabbeinu l'a dit, un petit peu c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'il se dit écoute, puisque maintenant j'ai un tel idéal, donc ça veut dire que je suis capable de faire un petit peu. Alors je vais commencer à faire un petit peu. Mais si maintenant quelqu'un dit non, moi c'est tout ou rien, alors ça veut dire que c'est pas, ça veut dire ce qu'il veut, c'est pas le Gilouï de la Malchut. Ce qu'il veut, c'est kiffer. Il veut kiffer par rapport à la lumière qu'il a, c'est tout. Mais Hachem, il n'a pas fait le monde pour kiffer, c'est pas pour ça qu'il a fait. Hachem, il a créé le monde pour que tu révèles sa royauté. Donc sa royauté, ça veut dire que cette lumière que tu as, il faut que tu te poses la question, comment maintenant je peux mettre cette lumière dans des récipients de manière à ce que en faire quelque chose de concret. C'est-à-dire comment je concrétise ça? Comment je concrétise? Je me rappelle ma mère, elle est à Shalom, quand j'ai commencé avec Breslev, tout ça. Alors elle était avec moi, tout ça, elle m'a beaucoup encouragé, tout ça. Mais quand je me suis marié, alors elle m'a dit, mon fils, maintenant je sais que le choix que tu as fait, c'est sérieux. Je sais que tu t'es engagé dans quelque chose sérieusement. Que c'est pas quelque chose de, c'est pas un trip de jeunesse, tu comprends? Des fois, c'est des trips de jeunesse. Il y en a, ils partent à Katmandou, l'autre il fait ça, l'autre il fait Médecins sans frontières. Ça aussi, c'est Médecins sans frontières. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est pas des gvoulottes. Tu comprends? C'est médecins, c'est-à-dire qu'il est Médecins sans frontières, sans tzimtzumim.
On va. En général, c'est pas ça qui marche tellement. C'est-à-dire, le gars, il veut bien aller aider des gens en Afrique et tout, mais il faut que ça soit que des trucs qui sont très très larges, avec beaucoup de lumière, dans des situations, des conditions terribles et tout. Là, il peut faire médecin sans frontières. Mais dis-lui qu'il fasse médecin avec son voisin, là où il habite, dans la ville où il habite, il va pas faire. Parce que lui, il est médecin que sans frontières. Mais s'il y a des frontières, ça ne l'intéresse pas. Donc ça, c'est pareil, c'est-à-dire la personne, elle s'engage. Elle s'engage, qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Ça veut dire s'engager, tu rentres dans la construction. La construction, c'est que tu te maries, tu as un foyer, des enfants, tu travailles, tu te mets à construire. Si tu te mets à construire, alors c'est ça qui prouve ton engagement. Dans le limoud, c'est pareil. Tu veux étudier, tu veux prier. Bon, Hachem, tu as du temps. Tu as du temps, même si tu travailles 8 heures par jour, même si tu travailles 9 heures par jour, il te reste encore 15-16 heures dans la journée que tu peux gérer et tu peux arriver à sortir 2-3 heures de ces 15-16 heures pour faire Avodat Hashem. Va déjà au bout de ce que tu peux avec les récipients que tu as. Et Hashem, il va t'ouvrir encore. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, voilà, fais-toi tout ce que tu peux. Et après, moi, je vais faire ce que tu peux pas, je vais le faire pour toi. Mais fais déjà ce que tu peux. Mais si ce que tu peux, tu le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas sérieux c'est pas sérieux ton enthousiasme. C'est pas un enthousiasme qui est sérieux. Si tu pas, parce que des fois, tu as un enthousiasme très grand et tes capacités sont toutes petites. Quelqu'un, il veut monter en Eretz Israël, il a un grand tout enthousiasme. Je lui dis, voilà, il y a des tfilotes de Rabbi Nathan sur Eretz Israël. Il y a l'écoute et Etzot de Rabbi Nathan sur Eretz Israël. Tu peux faire une coupa de tzedaka où tu mets tous les jours, tu donnes une tzedaka pour Eretz Israël. Alors vas-y, fais ça. Non, ça il ne veut pas faire. Lui, il veut où il monte, mais c'est pas comme ça. Hachem, il veut que tu fasses ce que toi, tu peux faire là où tu es maintenant. N'importe quel endroit où tu te trouves, il y a tout dans ces endroits. N'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, il y a tout ce qu'il y a dans le monde, il se trouve partout. Kol aprinot, kol prina klulam et kol aprinot. Chaque prina, elle inclut toutes les prinotes. Chaque sphira, elle inclut toutes les sphirotes. Quand tu vas dans Gvura, tu vas trouver Chesed, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, tout tu vas trouver dans Gvura. Dans Chesed, pareil, comme on fait la Sphirata Omer. On dit, chaque soir, on fait Chesed, Shebe Chesed, Gvura, Shebe Chesed. Dans chacun, il y a tout. Donc tu ne peux pas dire je ne peux pas. Ok, ça s'appelle pas, là où tu es maintenant, ça s'appelle pas Chesed Shebe Chesed, mais ça s'appelle Chesed Shebe Netzach, ou Chesed Shebe Hod, ou Chesed Shebe Malchut. Alors fais déjà ce Chesed là, qui se trouve là où tu te trouves. Et de là, tu vas grandir, et tu peux arriver à Chesed Shebe Chesed. Alors si maintenant tu commences pas par ce point-là, alors tu n'as pas commencé par le Gilou de la Malchut d'Hachem, tu n'as pas révélé la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, c'est que d'abord, tu fais ce que tu peux. Ça, c'est la royauté d'Hachem. Et les gens, tout le monde peut faire un petit peu. Quand Rabbi nous dit un petit peu c'est bien, ça veut dire que tu peux faire un petit peu. Tu peux pas dire que je peux pas faire un petit peu. Tu as envie d'étudier la Gemara, il dit voilà, moi je vais étudier la Gemara, mais je vais faire 7 dapim par jour, je vais finir le chasse en 1 an. Ok, ça tu peux pas le faire. Ok, alors tu fais rien? Non. Tu peux faire une ligne de Gemara par jour? Ah non, mais qu'est-ce que c'est? Alors tu vois que tu veux pas faire. Une ligne de Gemara par jour. En 1 an, tu vas faire 365 lignes. Et peut-être tu vas avoir des jours où tu pourras faire 2 lignes ou 3 lignes. Mais commence déjà. Commence. Tout le sort de ce qu'on a vu ici, c'est ça. Commence au début, Hachem, il a voulu créer le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la lumière. Maintenant, retire la lumière et commence à travailler. Retire la lumière. Dis, mais une ligne de Gemara, mais c'est rien. Tu te rends compte, il y avait le maasé là de Rav Moshe Feinstein il y avait un Baal Tshuva là qui était un Talmid Chacham, tout ça, il étudiait beaucoup. Et son père c'était un Maaretz, il savait rien du tout. Alors il lui a demandé à son fils qu'il lui apprenne un daf de Gemara.
Le fils il a dit mais tu sais rien, tes trucs, qu'est-ce que moi je vais t'apprendre un daf de Gemara, tu sais même pas lire et tout. Il dit non, je vais apprendre un daf de Gemara. Il a insisté. Alors le fils il a passé avec lui quelques semaines ou quelques mois jusqu'à qu'il a appris à son fils un daf de Gemara. Alors quand il a fini le père le daf de Gemara, il a dit à son fils je veux faire un sioum, je veux faire un repas pour fêter ça, que je finis. Mais alors son fils dit, mais papa, c'est pas comme ça, il faut finir tout un traité pour faire un sioum. Il faut, il dit, non, je veux que faire un sioum, et je veux que tu invites les plus grands rabbinim qu'il y a et tout pour ce sioum. Et le fils il a dit mais c'est honteux, je peux pas faire quelque chose comme ça. Alors ils étaient à New York, ils ont appelé Rav Moshe Feinstein. Il lui a dit voilà, voilà ce que mon père il veut que je fasse un sioum avec lui sur un daf de Gemara, mais je sais que ça se fait pas, etc. Alors voilà, je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Alors Rav Moshe Feinstein il lui a dit, c'est sûr qu'il faut faire le sioum. Non seulement ça, mais moi je viens au sioum. Le Rav Moshe Feinstein lui-même, il est venu au sioum. Et quand ils ont fait le sioum, le lendemain, il est mort, le père. C'est-à-dire qu'il est venu dans ce monde pour ça. Pour lui, c'était un sioum. C'est-à-dire, ce daf de Gemara, c'était ça qu'il est venu dans le monde pour révéler la royauté d'Hachem, tout son koach, toute la force qu'il avait dans les révélations d'Hachem, c'était dans un daf de Gemara. C'est là où il a révélé pour lui, et quand il a fini ça, il n'avait plus besoin de rester ici, il a fini ce qu'il avait à faire sur terre. Donc on voit que c'est pas une yam de quantité, c'est uniquement ce que tu peux faire. C'est-à-dire que maintenant, là où tu peux faire ça, alors c'est bien, c'est-à-dire fais-le, fais ce que tu peux. Une fois que tu vas faire ce que tu peux, là où tu es, tu vas voir qu'Hachem après il va t'ouvrir, tu vas pouvoir faire plus. Mais fais d'abord ce que tu peux. Parce que dans ce que tu peux, c'est là où tu révèles la malchoute d'Hachem. Alors la royauté d'Hachem, elle ne se révèle que dans ce que tu peux. Quand tu peux, ça veut dire que tu as choisi toi-même de t'investir dans la construction et pas de rester avec de la lumière, c'est tout. Il faut rentrer, c'est pour ça que Rabbeinu il dit de rentrer dans la halakha, d'étudier la halakha. Pourquoi Rabbeinu il met en priorité l'étude de la halakha? Parce que là, quelqu'un qui étudie la halakha, c'est normalement, si vous prenez n'importe quelle chose qui est faite sérieusement, normalement, c'est la première chose qu'on doit étudier, c'est la halakha, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui rentre dans le judaïsme et qui est sérieux, il veut connaître les règles du jeu, c'est tout à fait normal. On ne comprend pas que quelqu'un peut être en train d'étudier la Torah toute la journée et il ne connaît pas la halakha. C'est inconcevable, c'est-à-dire il y a un manque de sérieux là-dedans. C'est-à-dire c'est pas un engagement sérieux. Tu dis, oui, non, mais moi j'ai pas le temps parce que je fais du iyun dans des trucs. Ça veut dire, tu fais du iyun de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de iyun? D'abord, il faut que tu fasses d'abord la volonté d'Hachem. Tu peux pas ignorer la halakha, faire des avérotes et dire que à côté de ça, tu fais des choses qui sont très grandes. C'est impossible. Commence avec ça déjà. Commence à connaître la halakha, à l'appliquer. Après, on peut commencer à développer, aller vers d'autres notions. Mais sinon, il y a un manque de sérieux, quelque chose qui marche pas. Alors ça c'est la Nekoda qui dit ici que maintenant quand il y a l'éclat-voûte du départ, quand il y a cet enthousiasme du départ, c'est pas ça du tout qui prouve que la personne elle est sincère dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que du moment où ça vient de l'enthousiasme, c'est pas ça qui va révéler la volonté d'Hachem. Et il y a un dibour comme ça dans Sefer Hamidot que Rabbeinu dit que la personne elle veut connaître les secrets de la Torah, elle veut connaître des choses. Alors Hachem lui dit, comment je sais que quand je vais te révéler les secrets de la Torah, tu vas pas après me quitter et partir dans d'autres endroits. Alors Hachem il dit à la personne, si tu veux connaître les secrets de la Torah, d'abord tu vas me servir un certain temps dans l'obscurité, c'est-à-dire sans révélation, sans rien. Tu vas me servir. Et maintenant, après, je te révélerai les secrets de la Torah. Et maintenant, quand je vais me poser la question, est-ce que tu vas rester avec moi ou pas? Alors, la période où tu m'as servi dans l'obscurité, ce sera qui sera garant pour moi que tu ne vas pas me quitter. C'est-à-dire que
Il y a des gens, il y a des gens qu'on dit c'est-à-dire que quand il y a un amour qui dépend de quelque chose, alors la chose elle s'en va et l'amour il disparaît, c'est fini parce que c'est taloui badavar. La personne elle est d'accord de rentrer dans la Torah, mais avec de la lumière, c'est-à-dire que toujours elle est de la lumière, des orotes et tout. Mais si elle perd les orotes, alors ça n'intéresse plus la Torah. Mais la Torah c'est pas pour les orotes. Les orotes c'est juste pour te permettre de démarrer. Si le but du monde c'était la lumière, alors Hachem il n'aurait pas créé des midotes, il aurait créé que le monde qu'avec des lumières, les gens ils seraient dans des lumières en permanence, c'est tout, mais Hachem il veut pas ça, sinon il n'a même pas besoin de créer le monde. Hachem il a créé le monde avec des midotes, c'est-à-dire des mesures, parce que tout le travail c'est de rentrer Hachem dans mes mesures, c'est-à-dire dans ce que je suis capable de faire. Chacun il a ses capacités, et dans ses capacités c'est là où il doit révéler Hachem. Et il n'y aura pas de progrès tant que dans ses capacités à lui, il n'a pas révélé Hachem. C'est-à-dire tant qu'il veut vivre d'une façon qui est dans l'extase, dans l'enthousiasme total, alors ça veut dire qu'il n'a pas révélé Hachem. Alors c'est ce qu'il dit ici, que maintenant, quand il dit Libi Halal Bekirbi, ça veut dire que David Amelech, il est arrivé même dans le deuxième, c'est-à-dire que d'abord Libi Halal Bekirbi, ça veut dire il a contracté la lumière, mais aussi il a tué le Yetzirah. Il ne faut pas oublier que c'est ça le but de la lumière. Le but de la lumière, c'est de te permettre d'éliminer le ra qu'il y a dans les midot, le mal qu'il y a dans les mesures. C'est ça le but de la lumière. Le but de la lumière, c'est pas de l'extase. Le but de la lumière, c'est de te donner l'énergie, de te donner la foi pour que tu puisses lutter dans les midotes contre le mal qui est dans les midotes. Et à ce moment-là, c'est achler kola veshatse kola. À ce moment-là, la lumière, elle va brûler complètement le yetzer. Elle va le brûler. C'est-à-dire qu'elle va venir, cette lumière, elle va brûler complètement le yetzer. Pourquoi ? Parce que tu as utilisé cette lumière pour construire. Alors cette lumière, elle devient utile. Tu as fait quelque chose. C'est-à-dire que tu as lutté contre le mal avec cette lumière. Ça, c'est le but de cette lumière-là. C'était de t'amener à la Malchut d'Hachem. Alors, Hot He, il dit, on est dans page 23 dans la brochure, Sham Vesarim Kacholalim Kol Ma'yane Bach. היינו, לפי החלל שנעשה על ידי מחשבותיו הקדושים, כי מעיינים הוא מלשון מחשבה ועיון. Alors il dit que les מעיינים dont il parle ici, c'est מחשבה, et le halal, c'est-à-dire le vide, il s'est fait avec les bonnes pensées. C'est-à-dire que les bonnes pensées, elles vident le cœur du mal et elles permettent au cœur de pouvoir capter l'infini. Alors que les mauvaises pensées, elles bouchent le cœur et elles rendent le cœur complètement fermé et sensible que au plaisir de ce monde. C'est-à-dire, elle bouche complètement le côté infini qu'il y a dans le cœur. Alors quand quelqu'un il a des bonnes pensées, on a vu qu'est-ce que c'était les bonnes pensées, c'est qu'il cherche à savoir comment il peut servir Hachem. Il cherche avec sa pensée toujours comment servir Hachem, comment faire des mitzvot, comment faire le bien avec sa pensée. Ça vide le côté négatif qu'il y a dans son cœur. Alors ça aussi, ça rentre dans les mesures. C'est-à-dire que les bonnes pensées, elles permettent de rentrer la lumière dans les mesures de manière à nettoyer tout le côté mesure qu'il y a dans le cœur. Haute Vav, il dit, Sham au Dalet, c'est-à-dire dans le Dalet de la Torah, Zeprinat Hi Aola. C'est-à-dire que c'est Hi Aola, Aïn Zohar Pikoudé, Davrala Khalat, Sham Mevoar Sod Korban Ola, Shu Sod Aliyat HaMalchut. Alors il dit que dans le Zohar, dans la parashat Pikoudé, là-bas c'est écrit le secret du Korban de Ola, du Korban de l'offrande qui est entièrement brûlée pour Hachem. David. Ça c'est Sod Aliyat HaMalchut. Donc ça c'est le secret de la Aliyat de la Malchut, c'est-à-dire comment on fait monter la royauté d'Hachem. Jusqu'à ce que maintenant la Malchut elle trouve le lien avec la Bina. Ad En Sof, jusqu'à l'infini. Vesham Muva Gam Pasuk Akim et Sukat David.
Et là-bas aussi c'est écrit le passouk de j'élèverai la soukha de David, ve'inyan shetzrichim levaer machshavot raot ou sorfan ba'esh. Et le nian qu'on doit brûler les mauvaises pensées, les brûler dans le feu, que zeprinat esh ochla be'achlekola ve'shatsekola, comme on voit le kaman. Ça c'est ce qu'on a vu, que le feu détruit tout. Ve'sham mova gama pasuk ve'ya'or alvana ke'or chama. Là-bas aussi il parle du pasuk que la lumière de la lune elle deviendra comme la lumière du soleil, comme c'est écrit dans la Torah, dans la Torah 49, dans le passage Vav, Ain Sham Hetev, Obekama Mekomot Sham Vetavin Dekan Ain Gam Bechash. Bon, ici, Vezat Hashem, ça, on fera demain, parce que là, il faut ouvrir un petit peu ce qu'il dit. Vezat Hashem, demain, on continue.